Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment, donc c'est tous les produits que j'ai ouverts récemment, façon de parler, le temps de les tester, et dont j'ai un avis précis sur ces produits que je voulais vous faire partager. Il y aura peut-être ce que j'appelle une redécouverte, donc c'est un produit que j'ai pas acheté récemment mais que j'utilise vraiment très souvent en ce moment, que j'aime beaucoup, et c'est un produit de maquillage. Et voilà, je voulais vous dire que c'était ça que je portais souvent dans mes vidéos. Et voilà, donc il y aura du soin, deux produits de maquillage et deux produits divers, je dirais. Je vais commencer par les soins visage, il y en a deux. Je vais commencer par ce soin de chez Sampar, c'est le voile hydratant léger, hydrate et matifie. Donc en fait c'est une crème hydratante que j'avais eue en solde chez Sephora. Sampar est désormais d'ailleurs disponible dans les parapharmacies, en tout cas dans ma parapharmacie Leclerc. Et donc ça c'est une crème, il me reste plus beaucoup. Alors c'est pas une crème que j'utilise tous les jours parce que il faut savoir que j'ai le fluide matifiant de chez Choae qui est ouvert, sachant que j'avais ouvert celui-ci avant de recevoir le Choae. Et j'ai également ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui, la crème, enfin la bébé crème de chez Mavala, que j'utilise seule quand je me maquille tout de suite en me levant, que j'utilise d'ailleurs très régulièrement et il faudrait vraiment que peut-être que j'en rachète une autre. Mais voilà, donc c'est un soin que j'ai énormément utilisé. Ouais, je vois, il est à peu près à là. Donc j'ai vraiment un avis précis sur ce produit. Alors, c'est un flacon de 50 millilitres, donc franchement ça va, comme d'habitude. Là, il n'y a pas de problème, on peut pas se lasser. Moi, j'aime pas les contenances trop parce que on se lasse vite des produits. Puis moi, maintenant, je vous avouerai que j'essaye tout le temps de garder qu'un seul produit d'ouvert. Des fois c'est pas simple, mais vraiment j'essaye vraiment de garder qu'un seul produit d'ouvert. D'ailleurs Chris, si tu passes par là, et puis je sais plus qui d'autre a réagi à ton commentaire, on m'avait dit mais comment tu fais pour terminer des produits? Moi j'ai des shampoings qui sont ouverts depuis des mois et voire des années. Bah j'essaye d'ouvrir qu'un seul produit à la fois. Je vous avoue que c'est pas simple parce que des fois on se dit j'aimerais trop tester ça, ou voilà, ça il faut que je l'ouvre parce qu'on me l'a envoyé, ou bref, mais voilà, j'y arrive. Mais vraiment je m'attelle souvent à dire stop. J'en ai plusieurs d'ouverts donc je me concentre que sur un seul, voilà. Bon, là pour les soins ça va être vite fait, hein, je l'ai bientôt terminé. Alors je suis mitigée. Voilà, je suis vraiment mitigée. C'est un produit qui fonctionne très bien, qui matifie très bien. C'est liquide, c'est vraiment plutôt très liquide, ouais. Mais ça hydrate moins que la Choae par contre. Ça c'est clair et net, mais ça matifie beaucoup plus que la Choae. Voilà, donc c'est un produit déjà plus chimique, hein, rien à voir, hein. Je vous compare les deux, mais bon, parce que tous les deux c'est des fluides matifiants, mais voilà, il faut bien comparer pour vous donner une idée. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Mais alors, un truc qui est rédhibitoire chez moi, mais vraiment, chose pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit. Alors là, je l'ai nettoyé, enfin ça le fait pas trop, mais d'habitude, il y a du produit qui se met à l'intérieur ici, et ça sèche. Et ça sèche jaune un peu. Alors à chaque fois que tu t'en mets le matin, donc tu verses ta crème dans ta main, et puis tu as toujours une boule de crème qui a séché. Et c'est pénible, franchement c'est pénible. Voilà, donc je pense que le bouchon n'est pas adapté parce que c'est quand même un fluide et c'est très liquide quand même. Et c'est vraiment le truc qui est énervant pour moi. Alors peut-être pour vous c'est pas grand chose, donc voilà, ça dépend des personnes, c'est très subjectif et je voulais quand même vous le dire parce que moi ça m'énerve. Peut-être que vous ça vous énervera pas, voilà. Mais ce truc qui sèche au bout et tu t'en mets dans les mains et puis ça fait un pâté, c'est chiant quoi. C'est chiant. Sinon le produit est vraiment bien, il fonctionne très bien. Voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce produit, il n'y a pas de problème. Il fonctionne très très bien. Ensuite, un autre produit qu'on a acheté récemment, que j'ai testé justement avant de partir en voyage avec ma maman. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai testé deux démaquillants, dont celui-ci, avant de partir en voyage avec. Parce que si je me retrouve avec un démaquillant que je ne connais pas, qui ne fonctionne pas ou qui pique les yeux, voilà, je n'ai pas envie. Donc avec ma maman, on va partir en vacances et puis j'ai donc testé la gelée d'huile démaquillante anti-pollution de chez Bio Beauté by Nux. Donc je l'ai utilisé au moins 4-5 fois. Alors c'est un grand contenant, hein, de 150 millilitres, non de 125 millilitres, pardon. C'est pour le visage et les yeux, toute peau même sensible. Alors c'est une gelée d'huile, c'est exactement ça. Ça fait transparent, enfin transparent jaune je crois,
transparent jaune et c'est compact en fait. Et tu l'étales, donc sur... moi je l'utilise que pour les yeux par contre. Donc je le mets sur un œil, j'étale. Par contre, chose qu'ils ne disent pas forcément eux, moi perso je prends de l'eau et j'émulsionne. Parce que sans eau c'est vraiment très compact. Et je trouve que c'est plus facile quand tu rajoutes de l'eau pour travailler la matière. Ça fonctionne super bien. Franchement, ça démaquille super bien. C'est quand même bio, hein, donc voilà. Si vous, le bio, c'est un critère absolu dans votre choix, ben franchement, testez ça. Ça démaquille super bien. Le mascara, tout, tout. Vraiment tout. Et c'est justement parce qu'il y a de l'huile dedans que ça démaquille tout. Je suis convaincue que le démaquillant le plus efficace, c'est un démaquillant qui contiendra de l'huile, forcément. J'ai tout testé, l'huile de coco, l'huile de je sais pas quoi, les gelées d'huile, les démaquillants biphasés à l'huile. D'ailleurs, il y en a un que je teste en ce moment qui est vraiment pas mal. Mais je vous en reparlerai parce qu'il faut que je le teste sur du waterproof pour vraiment pousser le test à bout. Mais franchement, cette huile, cette gelée d'huile, c'est une texture particulière. Mais franchement, ça démaquille super bien. Voilà, donc je voulais vous donner déjà mon avis parce que vraiment très très bien. Moi je l'utilise que sur les yeux, je ne l'utilise pas sur le visage en entier. D'ailleurs sur le visage en entier ça ferait vraiment un truc trop épais, enfin je sais pas si ce serait simple à travailler. Sur le visage en entier j'ai vraiment un doute, moi je ne testerai pas parce que c'est pas ma façon de me démaquiller. Mais vraiment, belle découverte, ça sent bon, hein, ça sent le raisin, oui c'est ça, ça sent bon. Voilà, donc ça c'est un produit que je vous recommande si vous aimez le bio, si vous n'avez pas peur de l'huile et si vous voulez quelque chose de vraiment très efficace. Voilà, ensuite on va passer au corps. Alors, on va parler du dessous des bras. Et déjà je voulais te remercier encore une fois Emeline qui m'a fait parvenir, voilà, c'est Emeline qui m'a fait parvenir ce produit. C'est le déodorant naturel de chez Schmitt. Et elle m'a fait choisir le parfum d'ailleurs, donc moi j'avais choisi bergamote et citron vert. Mais il existe aussi en naturel, donc je pense qu'il est sans odeur. Et une odeur de fleurs également, je ne sais plus. Ce truc, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Donc il est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel. En fait c'est ce que j'appellerais moi un déodorant naturel qui est antitranspirant sans avoir d'aluminium et de toutes ces cochonneries. C'est vraiment incroyable parce que moi d'habitude j'ai toujours plein de déodorants d'ouvert, donc des déodorants sans sel d'aluminium, et puis j'ai toujours au moins un antitranspirant qui a des sels d'aluminium pour les grosses journées, pour un truc où je veux vraiment que ce soit efficace. Franchement, je pense que je vais laisser tomber tous mes... Enfin, laisser tomber, je vais les terminer, hein, je vais les utiliser, mais tous mes antitranspirants, donc qui sont avec des sels d'aluminium et des trucs chimiques, et franchement je vais les terminer et je vais me prendre que ça. Parce que moi j'ai déjà l'habitude, comment dire, ça c'est un produit normalement qu'il faut utiliser, je pense, pense pas qu'il faut l'utiliser tous les jours parce que moi j'ai vu plein de revues où pas mal de gens disaient que ça pouvait assécher la peau, qu'on pouvait faire des réactions, donc c'est peut-être un produit à alterner. Et donc moi comme j'ai déjà l'habitude justement d'alterner mes antitranspirants et mes déodorants, parce que ça dépend des journées, j'ai pas toujours des journées de fifou, voilà, je fais pas tout le temps des déménagements où voilà, je ne transpire pas forcément tout le temps, des fois j'ai des journées à la cool, donc j'alterne souvent et je me dis vraiment que je vais alterner parce que ça c'est aussi efficace qu'un antitranspirant. C'est vraiment antitranspirant. Moi personnellement je ne transpire mais pas du tout. C'est vraiment incroyable. Donc c'est un stick, je sais pas si je vous ai dit d'ailleurs, c'est un stick. Ça sent super bon et ça sent fort. Et alors ça, j'adore. Tu sens vrai, quand tu bouges un peu, tu sens des fois une odeur de citron comme ça et j'aime beaucoup. Et ça fait pas conflit à mon parfum. Enfin en tout cas moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Oui, je mets du parfum qui n'a rien à voir avec le citron, mais moi personnellement, ça me dérange absolument pas. Et je suis très contente parce que ça a tout ce que j'aime d'un déo antitranspirant. C'est antitranspirant, ça sent super bon et tu ne sens pas mauvais, ça ne fait pas de taches sous les bras. Ça ne fait pas de taches sur les vêtements, donc là en ce moment j'en ai un mais c'est une catastrophe en antitranspirant, je vous en reparlerai dans la vidéo des produits terminés parce que j'en ai terminé un mais j'en ai encore d'autres à utiliser.
Je vous reparlerai de celui-ci dans une autre vidéo, mais celui-ci, il a aucun inconvénient. Ah, en plus, c'est naturel, donc voilà. Super efficace, il fait pas de tâches. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, à alterner, je pense. À alterner avec d'autres déodorants. Parce que, voilà, moi, j'ai pas trop envie de m'habituer trop et qu'il soit du coup plus du tout efficace. Donc, voilà, je vais laisser tomber tout le reste. Tous les trucs en plus qui ne sèchent pas. T'as plein de. Enfin, t'en as pas plein, mais t'as quelques-uns de déo billes qui mettent longtemps à sécher. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise en ce moment. Euh, Ils mettent longtemps à sécher. Ça, comme c'est un stick, il n'y a pas besoin que ça sèche. C'est déjà sec, entre guillemets. Alors, il y a peut-être une toute petite chose que d'ailleurs on m'a fait la remarque Emeline, et c'est vrai que je l'avais remarqué dès la première utilisation. Ça peut faire un petit peu des grumeaux sous les bras. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça s'en va, ça ne reste pas. Donc, c'est tout. Mais c'est très efficace et je l'ai testé pour des grosses journées, hein, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Donc, un énorme coup de cœur et un énorme merci à Emeline parce que ça, j'espère vraiment qu'on le retrouvera, je pense. Hein. Je pense qu'on le retrouvera bientôt en parapharmacie, en tout cas j'espère. Ensuite, un autre produit que j'avais eu pour mon anniversaire, c'est une crème pour les pieds de chez Mavala. C'est la Hydro Repairing Foot Care. Voilà. C'est pas écrit en français, si. Soins hydro-réparateur pour pieds crevassés à 25% durée. Alors ça, euh, moi j'ai énormément de mal déjà à m'occuper de mes pieds. Ça, vous savez, c'est pas un secret. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc du coup, ma maman le sait, m'avait offert une crème pour les pieds. Alors, c'est une texture un peu crème gel, assez épaisse en fait, et très 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 nourrissante. Alors là, franchement, c'est vraiment très nourrissant. Et aussi, ça sent plutôt bon. Ça sent le produit pour les pieds, mais ça sent bon. C'est vraiment... Oui, ça sent bon. Je ne saurais pas vous dire, mais vous voyez, c'est transparent après. Ça fait vraiment gel. Alors voilà, je l'ai essayé. Je crois que j'en avais mis un... Donc j'ai essayé un peu une paire de fois. Hein. Je peux pas... C'est pas comme les soins visage où j'utilise sans problème. Ça, vous savez que j'ai vraiment du mal à m'occuper de mes pieds. Donc voilà, je préfère vous en parler maintenant. Euh, c'est quand même très 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 gras et ça reste un peu gras sur les pieds. Donc ce que j'ai dû faire après, c'est mettre des chaussettes parce que vous savez que j'arrive pas à rester en place et qu'il faut que je me rince les mains, après mettre étaler la crème sur les pieds. Donc j'ai mis une paire de chaussettes et du coup, ça n'a pas absorbé tout le produit. J'allais dire, c'est comme c'est vraiment gras, du coup le gras a quand même pénétré dans mes pieds, ça en a laissé un peu sur les chaussettes. D'ailleurs mes chaussettes elles sentaient l'odeur de la crème vraiment mais fort. Et voilà, donc c'est un bon produit, vraiment c'est un bon produit, j'ai encore du mal un peu à m'y faire. Voilà, là j'ai déjà plus rien sur la main, donc voilà, il faut un petit peu de temps pour que ça pénètre, mais vraiment pas longtemps, voilà, j'ai plus rien, et pourtant j'ai pas étalé fort. Hein. Mais voilà, franchement, Mavala c'est vraiment une très belle marque, et en plus j'ai vu qu'ils avaient sorti sur leur Instagram, j'ai vu qu'ils avaient sorti toute plein de gamme de produits soins visage. Donc Mavala se met au soin visage, et il y avait d'ailleurs une personne qui me l'avait dit en commentaire, je me souviens. Donc Mavala, toujours très très bien, vraiment très très bien. Et c'est agréable à utiliser, c'est pas gras, vous savez, c'est pas la texture grasse qui est chiante à utiliser où t'as tout de suite envie de te l'enlever. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Comme c'est un gel, et ben moi personnellement ça me rebute pas. Mais j'ai encore du mal à prendre soin de mes pieds, ça je vous l'avoue. Hein. Ensuite, encore, je sais pas ce que j'ai avec les gelées en ce moment. C'est le troisième produit gelé que je vais vous présenter. Celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté dans un haul parce que je l'ai acheté entre-temps et j'avais pas de haul où vous le présenter. Bref, c'est de chez Yves Rocher, c'est une édition limitée. C'est la gelée hydratante au maracuja. Ça fait 200 millilitres. En ce moment, c'est à moins 50% en magasin, donc je l'ai vraiment payé pas cher, je pense autour des 4 euros, je dirais. Et encore, je suis pas sûre parce que... Non, je dirais 3 euros et quelques. Parce que j'ai payé le sac Little Marcel à 5 euros et pour le sac et ça, j'ai payé 8 euros. Donc, vraiment, c'est pas... Voilà, franchement, c'est abordable comme prix. Alors, ça sent vraiment les fruits tropicaux. Vraiment fort, ça sent fort 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 les fruits tropicaux, donc l'ananas, je sais pas, la passion,
Ouais, ça sent très très fort. C'est vraiment, je pense, pour l'été. Alors, ils disent une hydratation fraîche au parfum fruit de la passion et gingembre. Voilà. Pour plonger au cœur d'une nature tropicale. Appliquez sur le corps cette gelée à la texture légère pour retrouver une peau parfaitement désaltérée. Formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah bah ça je savais pas, parce que c'est pas écrit en gros. Et le contenant est éco-friendly. Ok, sans parabènes, sans huile minérale. Donc ça c'est génial. Donc ouais, c'est leur fameux bouchon avec moins 25% de plastique, ça j'adore. Ils ont, voilà, ça a dû être fait, normalement ça aurait dû être fait il y a des années, mais bon, bref. J'aime et j'aime pas. Je vais vous expliquer, c'est une gelée. Je l'ai testée d'abord sur le haut du corps et j'ai trouvé que c'était quand même assez collant, quand même. Ça reste une gelée, c'est quand même assez collant. Donc, et puis ça sent quand même très fort. Donc ça prend vraiment toutes les odeurs que vous avez pu mettre avant. Ben voilà, de toute façon ça prend tout. C'est vraiment assez fort. Je préfère la mettre sur mes jambes personnellement parce que voilà, je trouve que ça colle moins. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça colle moins sur les jambes, c'est plus agréable. Et aussi, ce que j'ai fait, c'était il y avait un soir où j'ai un peu travaillé, on va dire, comment dire, physiquement. Voilà, j'ai passé une journée assez physique, on va dire. Voilà, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup, bref. Et ça m'a fait un petit côté fraîcheur. Alors eux, ils disent hydratation fraîche. Si tu l'appliques comme ça, non, pas forcément. Il n'y a pas du menthol dedans, il n'y a pas d'eucalyptus. C'est pas du tout un truc comme les jambes lourdes. Vous savez, les produits jambes lourdes où ça a un effet mais rafraîchissant de fou. Ça, non, c'est juste parce que c'est une gelée, c'est un petit côté frais. Donc, je vous avoue que pour les journées vraiment très physiques, sur les jambes, et ben ça fait un petit coup de bien et c'est vraiment pas mal. Voilà. Moi, j'ai pas un coup de cœur. J'ai pas un coup de cœur pour le côté collant. Et puis pour l'odeur peut-être un peu trop forte, je pense que c'est une odeur qui va peut-être un petit peu me saouler à la fin. Il y en a quand même 200 millilitres. Voilà. Mais voilà, ça c'est la nouveauté. Je pense que c'est l'édition de cet été, je pense. Je sais pas. J'ai pas fait attention s'il y avait d'autres parfums d'ailleurs. Je crois pas. Voilà, donc je suis allée à Yves Rocher, j'ai acheté que ça, pour tout vous dire. Et puis j'ai eu des petits formats voyage que j'emporterai en voyage. Mais voilà, j'avais acheté que ça et le fameux sac Little Marcel pour ma maman. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai ressorti, donc c'est ma fameuse redécouverte, j'ai ressorti la palette Naked Flushed, donc qui est la palette visage de chez de Urban Decay, pardon, qui est la standard, celle qu'ils avaient sortie, la toute première, qui était en une seule teinte. Aujourd'hui, il y a plusieurs teintes, il me semble qu'il y en a une plus foncée que ça. Et donc c'est ce que je porte dans mes dernières vidéos, dans cette vidéo aussi. Alors ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau bronzer assez large. En fait, c'est un style de petit pinceau poudre, parce que j'aime bien que ce soit assez fluffy et pas trop précis. Et j'utilise ça assez en creux, juste en creux des joues, j'en mets pas partout sur le visage, j'en mets pas sur le front. Je fais pas mon contouring du cou, je fais pas ça. Et après, je prends un pinceau duo fibre assez large de chez ELF, vraiment qui est normalement plutôt pour appliquer peut-être les fonds de teint, mais et je prends vraiment les deux en même temps. Je prends l'highlighter et le blush et du coup ça fait des joues brillantes, vous voyez, ça, ouais, ça pète, hein. Franchement ça pète. Voilà, donc je ne mets pas d'highlighter pour le coup. Et c'est ce que je porte tous les jours. Donc je pourrais pas vous dire la référence de la mienne, mais c'était la première, c'était la basique. Voilà, en fait, je me suis dit que j'avais des produits que j'avais depuis très longtemps et que j'avais peu utilisés. Je vais vous montrer, c'est peu utilisé. Il n'y a aucun, franchement, il n'y a aucun creux. On voit que c'est utilisé, mais comme c'est très pigmenté, ben ça descend tout doucement. Et je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas avoir ça tout neuf encore dans ta collection. Donc je vais m'atteler à l'utiliser tous les jours jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est-à-dire que avant d'utiliser ça, j'utilisais ma terracotta de chez Guerlain, qui est interminable. Franchement, pour son prix, j'avoue, elle est très chère, mais elle est très agréable à utiliser. Et puis, elle dure une éternité. Et du coup, j'en ai eu marre d'utiliser celle-ci. En plus, elle est un peu plus... un peu. Elle est plus... Enfin, elle est moins pigmentée quand même que... Enfin, niveau couleur, hein. Après, il y a des Guerlain enfin, plus foncés, on va dire, mais moi, la Guerlain, je l'ai en teinte 00, c'est la première, c'est vraiment la super légère.
Et du coup je voulais quelque chose de plus voyant. Donc je me suis mis là-dessus et ça évite de me lasser de mes produits et puis de les utiliser franchement, voilà. C'est ce que je fais aussi, voilà. Si Chris tu repasses par là encore, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un produit, de m'y atteler pendant un temps, une fois que j'en ai marre, je change, j'en prends un autre, mais du coup on voit quand même qu'il y a une progression sur le produit, puis ça encourage, voilà. Parce que Chris m'avait demandé si j'allais refaire des projets Tenpan, je pense, mais c'est compliqué. C'est ça devient de plus en plus compliqué. Là, je me rends compte que j'ai peur de vous lasser, j'ai peur d'être chiante, j'ai peur que ce soit hyper saoulant quoi, de vous parler tout le temps des mêmes produits pendant des mois et des mois et des mois et que moi-même j'utilise tout le temps les mêmes produits pendant des mois et des mois. Donc je sais pas encore comment je vais faire, si je refais des projets Tenpan. D'ailleurs j'ai une petite idée, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur par exemple mes fards à paupières. Les fards à paupières que j'ai vidés, que j'ai utilisés, que je n'ai plus, voilà, de ces derniers mois, de ces dernières semaines. De vous présenter mes palettes et de vous montrer, bah voilà, j'ai terminé ce fard. Est-ce que ça pourrait vous aussi vous encourager à en terminer? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire une idée de vidéo dans ce style-là. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit-là, qui est un produit à sourcils. En fait, c'est une poudre à sourcils que m'avait offerte ma maman pour, je sais plus, Noël ou anniversaire, qui vient d'un institut de la marque Fab Brows. Voilà. C'est donc une palette avec un petit fard comme ceci. Alors, je le mets tous les jours. Je vous avouerai qu'au tout début, j'ai eu peur. Alors, pas de la couleur, hein. Enfin, si, de la couleur, mais pas du foncé de la couleur, parce que c'est vraiment le foncé qui me convient. Par contre, il y a un tout petit côté orangé qu'on voit pas forcément là. Je vous avoue qu'on ne voit pas forcément, qui me faisait peur. Et franchement, ça fonctionne à merveille. Donc, je fais mes têtes de sourcils avec ce produit-là en ce moment. J'utilise encore un peu le crayon de chez Sephora, mais vous voyez, ça choque pas dans mes vidéos, vous m'avez rien dit, j'ai vu aucune différence au montage, donc je suis très contente. Et je l'utilise pas avec le pinceau qui est fourni avec parce que je le trouve trop large. Il y a un pinceau qui est fourni avec qui est trop large, je l'utilise avec un pinceau ELF qui est normalement pour les... Enfin, qui est pour les sourcils, mais qui est vachement... Les poils sont vachement longs, vachement souples, et pour les textures gel ça va pas du tout, mais pour les textures poudre c'est nickel. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est un produit qu'on ne trouve sûrement nulle part, hein, pour vous dire, elle a dû l'acheter chez une esthéticienne. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour sur ce produit, pour vous dire, voilà, je l'ai eu à mon anniversaire, je l'utilise et je l'aime bien. Après, je pense pas que ce soit un produit absolument à avoir. Des petits fards à sourcils, il y en a sûrement chez Essence ou Maybelline ou quoi, pas cher, mais voilà, je voulais quand même vous faire un retour sur ce produit. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de 2 produits alimentaires. Je vais commencer par un produit dont on m'a parlé et je ne connaissais pas du tout, mais honte à moi. Je m'intéresse pas du tout, mais pas du tout à ces choses-là. C'est-à-dire tout ce qui est compléments alimentaires, vitamines, magnésium, nanana, j'y connais rien et ça ne m'intéresse pas, pour tout vous dire, de base ça ne m'intéresse pas. Et puis il y en a une d'entre vous qui m'avait parlé, parce que je dis souvent, voilà, si vous avez un produit que vous aimez, une habitude que vous avez, bah, mettez-moi un commentaire, et puis il y en a qui me répondent et ça me fait trop plaisir. Et il y en a une personne qui m'a gentiment dit qu'elle utilisait de la levure diététique dans ses plats. Et je l'ai noté sur ma liste de courses et je me suis dit, mais oui, il faudrait que je regarde dans le rayon, où il y a un rayon à Leclerc un peu complément alimentaire. Et je pense que c'est de ceci que tu me parlais. Alors pas de cette marque, tu m'avais proposé une autre marque, moi je ne l'ai pas vue. Par contre j'ai trouvé de chez Gaylord Dozer la super levure, 100% levure de bière. Et ce qui m'a poussé à acheter, c'est parce que c'est marqué nouveau goût, paillettes plus fines. Moi, il faut savoir que si je n'aime pas quelque chose, je peux pas me le manger. Enfin, je suis très compliquée niveau nourriture. Il y a un truc que j'aime pas, je le mange pas. C'est, voilà, je goûte pour savoir si j'aime ou pas. Mais je suis très chiante, il faut le dire, hein, par rapport à d'autres membres de ma famille, comme ma maman, elle aime plein de choses, mon papa c'est pareil, moi mon copain c'est pareil, il aime tout. Moi je suis complètement à l'inverse, donc je me suis dit, bon ça va, c'est marqué nouveau goût, ça veut dire que ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que ça n'a pas une odeur bizarre, parce que
Vous savez, tout ce qui est complément alimentaire pour les cheveux ou la levure de bière, tout ça, j'ai toujours trouvé que ça puait, voilà, pour dire ce qui est. Et donc j'ai testé cette super levure, voilà. Donc ça se met sur les plats, tout simplement, comme si tu saupoudrais du sel hein, sur tes plats, bah, tu fais la même chose avec ça. Moi je le fais surtout avec les légumes, parce que je trouve que voilà, c'est comme si je salais en fait, j'avais l'impression de faire ça. Et ben en fait je trouve qu'il n'y a pas de goût, donc il y a peut-être un petit goût, je sais pas s'il y a un petit goût salé, il faudrait que je continue à l'utiliser, mais il n'y a pas de goût, enfin c'est pas du tout dérangeant dans mes plats. Et savoir que du coup, donc dedans c'est riche en vitamine B9, riche en magnésium, ils te mettent toutes les vitamines, voilà, phosphore, zinc, enfin bref, il y a plein de choses dedans. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, c'est un complément alimentaire, mais que je mets dans mes plats, qui est pas chiant. Tu le mets à côté du sel, comme ils disent, pour penser à l'utiliser. Et ça marche bien. Le seul petite chose qu'il faut savoir, c'est que on a l'impression que c'est un format de sucre, et en fait à l'intérieur tu dois avoir ça en contenance. Dedans, il me semble qu'il y a 150 grammes, voilà, il y a 150 grammes dedans. C'est pas plein jusqu'en haut, mais pareil, c'est 2,50 € environ. Donc franchement, je trouve ça super abordable. Enfin, je sais pas... Enfin, super abordable. J'y connais rien de base, hein, mais j'ai pas trouvé ça très cher. Et c'est pas mauvais, donc ça me va ouf, ça me va très bien. Donc oui, ça je pourrais vraiment l'utiliser au quotidien. Enfin, je l'utilise déjà au quotidien, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je l'utilise déjà au quotidien. Je le mets à côté du sel, par contre pour y penser, comme c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, je vais pas y penser sinon. Je vais oublier. Donc ça, j'adore y saupoudrer sur mes légumes surtout. Donc très très bien. Voilà. Alors, ils disent que c'est un assaisonnement original pour relever le goût et améliorer la qualité nutritionnelle de tous vos plats. Donc effectivement, ça a un petit goût, mais moi je sens pas que ça a un goût franchement prononcé. Enfin, ça passe tout seul, hein, vraiment. Véritable concentré de vitamines et de minéraux, elle contribue à pallier les déséquilibres alimentaires de la vie quotidienne. Je peux vous dire que je dois sûrement en avoir, donc c'est sûrement ultra bénéfique pour moi. Ce produit est naturellement riche en vitamines B2 et B3 qui contribuent au maintien d'une peau saine et à réduire la fatigue. C'est surtout pour réduire la fatigue que je voulais prendre ça. Voilà. Et merci, 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 merci à toi qui m'avais mis ce message, parce que sans toi, jamais je me serais penchée sur la question, jamais je l'aurais noté sur ma liste de courses. Voilà, je voulais également remercier, je crois que c'est Marina qui m'avait parlé, non je ne sais plus. Je ne sais plus de ton prénom, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Mais je me souviens de tous les commentaires que vous m'écrivez, et ça, je vous dis, ça tombe pas ailleurs, ça tombe pas ailleurs. Tous les commentaires que vous m'écrivez, ils sont là, hein. Mais je voulais te remercier, toi qui m'avais parlé de la confiture intense de chez Bonne Maman. Je l'ai acheté, je te l'ai dit. Voilà, et je voulais encore te remercier pour ton commentaire parce que ça fait plaisir. Voilà. Effectivement, je n'achète pas tout ce que vous me recommandez, mais quelquefois, certaines choses peuvent m'intéresser, même si je suis à 1000 lieues de base d'aimer ce genre de choses. Et ben voilà, on peut changer. Du coup, parce que voilà, du coup, je me baladais dans le rayon. Et du coup, ben, j'ai pris ça. Ça, c'est un paquet neuf, mais mon paquet est ouvert. Enfin, j'ai déjà un paquet ouvert, c'est un paquet neuf parce que sinon ça tombe tout, parce que ça s'ouvre par le devant. Mais c'est de chez Gerblé, c'est dans le même rayon hein, diététique que ça. Et ça s'appelle Choco Magnésium, Vitalité, Magnésium, Vitamine B6. Et c'est marqué que le magnésium contribue à réduire la fatigue. Voilà, donc c'est des gâteau au chocolat. Je me suis dit, bah, mais c'est top en fait. Et ça, c'est top pour les journées intenses où, vous savez, je prends normalement toujours une compote sans sucre ajouté à boire dans mon sac. Et l'autre jour, j'ai pris ça. Alors, je ne l'ai pas forcément mangé la dernière fois parce que je vous avais déjà expliqué que je prenais toujours quelque chose dans mon sac à main quand j'avais des journées intenses, de peur de tomber dans les vapes, hein, mais c'est pas que je vais tomber dans les pommes, c'est juste psychologique, tu vois, c'est de peur que je fasse un effort trop intense et que pouf, je tombe. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, c'est rien de grave, c'est juste pour dire voilà, si j'ai un petit creux, ben je prends ça, si je veux un coup de peps, je prends ça, donc voilà, c'est très
très très bon. Franchement, je me suis dit quel goût ça va avoir. Parce que moi, vous savez, comme je vous dis, je n'y connais rien. C'est très très bon, donc ça, je vous conseille aussi. Voilà, super top. Et c'est emballé individuellement. Voilà, pour tous ceux qui aiment les emballages individuels pratiques, c'est emballé individuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Un biscuit croustillant aux germes de blé et au bon goût de cacao. C'est ça. C'est riche en magnésium et en vitamine B6. Voilà, je vous recommande. Par contre, parlons d'un autre sujet un peu plus sensible. Troisième ingrédient, graisse de palme non hydrogénée. Mais il y a un logo où c'est marqué, il y a le logo Certified Sustainable Palm Oil, donc ça veut dire contribue à la production de l'huile de palme certifiée durable. Voilà, donc pour tous ceux qui ne veulent pas d'huile de palme, il y en a dedans. Voilà, pour ceux qui pensent à notre planète. Voilà, il en faut bien. Donc voilà, j'ai fait de très très belles découvertes, des moins belles découvertes, mais voilà, je voulais vous remercier parce que n'empêche que ces trois choses-là, c'est quand même grâce à vous. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire de très très gros bisous, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!